Bonjour à tous et bienvenue sur Radetzky Capital. Aujourd'hui, nous sommes le 6 février 2025 et nous allons analyser ensemble les dernières actualités des marchés financiers, en nous concentrant sur les indices boursiers, les aspects fondamentaux, géopolitiques, économiques et chartistes. La bourse de Paris a clôturé en légère baisse hier soir aux alentours des 7890 points. Cette baisse s'explique par des résultats trimestriels mitigés et des statistiques économiques contrastées. Parmi les valeurs en hausse, Publicis a gagné 2,58%, Total Energy 1,74%, Unibail-Rodamco 1,29%, Bureau Veritas un peu plus de 1% et Sanofi un petit peu moins de 1%. A l'inverse, Pernod Ricard a reculé de 3,63%, Schneider Electric 2,68%, Renault 2,59%, ST Microelectronics 2% quasiment, Kering un peu plus de 1,45% et L'Oréal 1,44%. Sur le plan macroéconomique, l'indice des prix à la production PPI en zone euro a progressé de 0,4% contre 1,7% précédemment, tandis que l'indice PMI final des services est ressorti à 51,3, légèrement en dessous de l'estimation initiale de 51,4. Aux États-Unis, l'indice ISM des services a diminué à 52,8, comparé à 54,1 le mois précédent. Et le rapport ADP a fait état de 183 000 créations d'emplois dans le secteur privé, en hausse par rapport aux 176 000 précédemment enregistrés. On va passer maintenant du côté américain avec ses perspectives. L'attention se tourne désormais vers le rapport mensuel sur l'emploi américain attendu ce vendredi. Les analystes anticipent un taux de chômage à 4,1%, environ 169 000 créations d'emplois non agricoles et une augmentation de 0,3% du salaire horaire moyen. Porté par les valeurs liées à l'intelligence artificielle, notamment après l'annonce par Alphabet d'un investissement de plus de 175 milliards de dollars en 2025 dans ce secteur. Wall Street a terminé en hausse. Le Dow Jones a gagné 0,71% à 44 873 points. Et le SPI 500 a progressé de 0,39% à 6 061 points. Et le Nasdaq a augmenté de 0,42%. Enfin, je vais maintenant afficher l'agenda économique pour cette journée du jeudi 6 février. Pour la journée à venir, les investisseurs surveilleront les ventes en détail en zone euro, qui sont prévues à 11 heures, ainsi que la décision de la Banque d'Angleterre concernant ses taux d'intérêt attendus à 13 heures. En résumé, malgré des résultats d'entreprise mitigés et des indicateurs économiques contrastés, les marchés montrent une certaine résilience, soutenue par l'optimisme entourant l'intelligence artificielle et les anticipations de politiques monétaires accommodantes. Les prochaines publications économiques, notamment le rapport sur l'emploi américain, seront déterminantes pour évaluer la direction future des marchés. Et on se retrouve sur le CAC 40 avec TradingView en direct. Donc là, je me souviens, on avait fait le lundi 3 février un petit trade. Donc on avait été acheteur ici, on avait mis un stop loss là, on n'est même pas allé le chercher. On a fait un TP1, TP2, TP3 ici, TP4 un petit peu plus tard. Mardi, quand on était en moyen court terme, enfin vraiment en daily swing, on va dire swing daily, quasiment. Gap haussier ce matin sur le CAC 40, il est 9h44 à l'heure que je vous parle, donc 45 minutes après l'ouverture. Je n'ai pas pris de position pour l'instant, étant donné que là il y avait un. Bah, pour l'instant, c'était pas assez. Il n'y avait pas de scénario assez clair hein, pour moi, c'était un petit peu naviguer à vue. Si je devais me positionner, ce serait j'attendrais peut-être un petit repli pour me remettre dans le bain dans le courant en tout cas de l'achat pour poursuivre accompagner la hausse. Bah voilà, ce serait pourquoi pas bah, la zone enseignement résistance devient zone support là le TP4 pour potentiellement être une zone potentielle d'achat.
Chercher à combler le gap aujourd'hui, je ne pense pas qu'on aille directement le chercher aujourd'hui. Quoique attention aux actualités économiques. Voilà, je vous propose qu'on regarde maintenant le Dow Jones américain, donc l'indice phare. Bah, pour l'instant, pareil, hein, on va pas courir après le marché, ça peut être délicat. Attendre un repli pour faire une continuité de hausse. Mais pour l'instant, même si la hausse elle est un petit peu, comment on appelle ça, un petit peu essoufflée, étant donné qu'on va retourner sur des plus hauts quand on se met en 4 heures. En daily, ça sert pas à grand chose de se mettre parce que c'est à peu près l'équivalent de 4 heures pour le coup. Accompagner cette hausse, oui, mais alors avoir un repli et avoir un stop assez proche, hein. Toujours avoir un SL au cas où assez proche. À suite aux perturbations économiques qui pourraient surgir d'un moment à l'autre. On ne sait jamais avec la politique de Monsieur Trump. Et de la BCE avec la remontée de taux ou la diminution. Alors, donc là je suis sur le SPIS 500. Je suis sur le SPIS 500 et pareil, hein, pourquoi pas retourner là-haut, ça fait beaucoup, hein, mais quels sont les catalyseurs qui ne me permettraient pas d'y aller, je ne sais pas. C'est pour l'instant, ouais, c'est vraiment être attentiste. Je dirais qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est assez mou, on va dire. Ou pour faire quelque chose, ce serait être à l'achat aux alentours de 6093. Mais bon, je vais quand même noter cette zone là. Mais c'est pas sexy hein, aujourd'hui, en tout cas, c'est pas le mieux. Faire un petit écart, faute de mieux. Mais bon, moi je préfère ne pas risquer mes billes et dans un marché qui n'a pas vraiment de contraste que d'y aller inutilement, bêtement et ne pas suivre de stratégie, perdre de l'argent inutilement et ne pas être content de ce qu'on fait. Voilà. Donc je vais regarder quand même, je vais faire un petit tour d'horizon sur le DAX. Le DAX. Ouais, bah pareil, hein, le DAX, pour moi, honnêtement, là, c'est vraiment du live. Hein, je suis vraiment pas satisfait de ce que les marchés proposent aujourd'hui. Si je ne suis pas satisfait, eh bien, pour l'instant, pas de prise de position. Allez, je vous propose quand même de regarder un petit peu le CAC 40 rapidement. Pardon, rapidement. On avait parlé tout à l'heure des augmentations avec Publicis qui avait gagné 2,58% hier. On va aller chercher. Alors, Publicis, c'est ça. Voilà, un Publicis, bah, une augmentation avec un gap haussier. C'était ce mercredi 5 février 906. Suite à des nouvelles actualités. Donc oui, pourquoi pas une continuité de hausse. On va regarder quand même en daily, mais voilà, on est sur les plus hauts des plus hauts. Bon, à un moment donné, faut soit attendre un repli, soit ne pas choisir cette action et ne pas la mettre en portefeuille. On va regarder du côté de Total, parce qu'on en a parlé aussi. Total Energy, euh, elle est là. Voilà, Total Energy, pareil, hein, ça va être elle va. Oh, elle est sur ce que j'appelle un zone pivot. C'est intéressant de le voir parce qu'en fait, elle va réintégrer ou pas soit la zone supérieure, soit la zone inférieure. Parce que là, on a vu que là, c'est plutôt des supports, des anciens supports qui sont devenus une résistance. Donc, c'est clairement une zone pivot. Soit il y a un élan et on remet la tête entre les 58 et 63, soit il y a des petits problèmes où ça ne veut pas et ça peut retourner aux alentours des 55, 51. Donc là, clairement, je dirais que les deux se travaillent suivant ce que vous préférez. Et par exemple, si vous avez acheté par exemple aux alentours des 55, ce serait peut-être le moment de sortir. Et donc là, je vous ai affiché le graphique de Kering. Donc oui, Kering qui perd en ce moment quasiment 2,54%, comme on peut le voir à droite de l'écran.
Oui, parce qu'en fait, il y avait une actualité, pardon, qui disait que Sabato de Sarno quitte déjà Gucci après seulement 2 ans en tant que directeur de la création. Et que ça ralentirait des ventes, notamment en Chine, parce que Kering peine à redresser sa marque. Gucci présentera donc son défilé en automne-hiver 2025, mais le 25 février à Milan sous la supervision de son studio de la création. La nouvelle direction artistique sera annoncée plus tard. Donc Kering, qui a vu les ventes comparables de Gucci chuter de 25% au troisième trimestre, prévoit un bénéfice annuel à son plus bas depuis 2016. Alors 2016, on va regarder, c'est intéressant parce que là 2016 on cotait aux alentours des 150. Donc là, est-ce que ça ferait, on a déjà divisé, Kering a divisé hein, complètement depuis le 28 mai à son prime là, enfin depuis 2021 je vais dire, pardon. Euh, Là, c'est l'horreur pour Gucci, mais en même temps, enfin, Kering, qui a intégré Gucci, mais en même temps, on peut se dire, qu'est-ce que ces marques comme Gucci, comme d'autres, sont comparées à Louis Vuitton, Moet Hennessy ou Hermès, etc. Et donc voilà pour cette analyse en direct. Je suis content d'avoir partagé avec vous ces moments. Un peu aujourd'hui, bah, il y a visiblement, je retourne sur les indices, pas trop de choses à faire. Attentiste, c'est le mot. Ne rien faire, c'est faire quelque chose. Voilà ce que je vous conseillerais pour aujourd'hui. Attendre et puis revenir demain avec d'autres opportunités parce qu'aujourd'hui, le marché n'en donne pas. Il y a des jours comme ça. Il faut apprendre à travailler avec. Et moi, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de votre écoute. Et je remarque que je prends de plus en plus plaisir à faire ces vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et c'était Radetzky Capital. Et je vous souhaite une agréable journée et une bonne séance sur les marchés financiers.